êtes invité par Louis XIV à Versailles, sachez qu'il y a des règles à respecter. Alors je sais ce que vous allez me dire, vous avez à peu près autant de chances d'être invité à Versailles que de gagner l'or olympique de lancer de javelot, mais sait-on jamais. Déjà, en tant que courtisan, vous devrez assister à toutes les étapes de la vie quotidienne de Louis XIV. Son lever, la messe, la chasse, les promenades, le petit et le grand couvert. Je parle pas de ça, hein. Le petit et le grand couvert, c'était le déjeuner et le dîner. Et vous aurez assez peu d'espace de liberté. Je préfère qu'il n'y ait pas de secret entre vous et moi, c'était très protocolaire. Tout ça pour une bonne raison, que vous n'ayez pas le temps de comploter contre le roi. Bigrement intelligent, hein. Dès votre arrivée, il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout le monde n'était pas autorisé à franchir en carrosse les grilles du château. Seulement quelques privilégiés. Le dauphin, évidemment, les princes, les souverains étrangers, leurs ambassadeurs, les légats du pape, des ducs, etc. Pas le commun des mortels. Et là, c'est là où ça va devenir drôle. Parce qu'il va y avoir un vrai jeu de Tetris pour garer les carrosses en fonction du rang des personnes. Donc chaque fois que quelqu'un de nouveau arrivait, tac, on redéplaçait tous les carrosses. Ça durait des heures. Si comme moi, vous faites partie du commun des mortels et n'avez pas le privilège de venir en carrosse, alors vous avez trois solutions. À pied, en chaise à porteur ou à brouette. Petite précision qui me paraît important, une brouette à l'époque c'était pas ça, hein. C'était une chaise avec deux roues et un seul porteur. Puis vous arrivez dans le château. Petit rappel, le petit lever du roi est à 8h30, ouais c'est tôt. À ce moment-là, il est lavé et peigné, mais seulement avec quelques intimes. Je dis ça parce que dans la foulée, il va s'habiller pour le grand lever avec pas moins d'une centaine de personnes en train de le regarder. Non mais arrêtez de me regarder, vous m'oppressez là, je peux m'habiller tranquille. Oh! Si vous passez devant le lit du roi, qu'il soit là ou pas, vous devez vous incliner. C'est une marque de respect. À 10h, c'est très important, il faut que vous alliez à la messe et il faut que le roi vous y voie. Pourquoi? Parce qu'il est hyper mesquin et très religieux. Et que s'il ne vous voit pas et que vous lui demandez un service, il vous dira « Vous étiez où la dernière fois ?» Pas à la messe. Et là, j'aimerais pas être à votre place. Louis! 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 Ouais. C'est bon. T'as vu? Je suis là. Ne discutez pas et ne faites pas la sieste comme la belle-sœur du roi pendant la messe. Louis XIV déteste ça. Oh, c'est encore la Ave Maria, c'est interminable ce truc. Allez, à tout à l'heure. Il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Louis XIV étant hyper contre le fric, il savait tout ce qui se passait dans le château. Vous n'aviez aucune vie privée. Il avait des espions partout, tel Littlefinger dans Game of Thrones. Par exemple, votre courrier était lu. À 13h, le roi déjeune seul, mais en présence d'une centaine de personnes. Je vais répéter. Seul, mais devant 100 personnes qui le regardent manger seul. Ça devait être extrêmement pénible, d'autant plus qu'ils n'avaient pas le droit de discuter. Et comme rien n'est jamais simple à Versailles, il y avait des règles à respecter, même quand on regardait le roi manger. Au premier rang, il y avait les femmes qui avaient le droit au tabouret. Ça veut dire qu'elles avaient le droit de s'asseoir. C'était donc que les femmes titrées avec des privilèges, etc. Au deuxième rang, les autres femmes, puis les hommes tout derrière. Un truc à savoir sur Louis XIV, il n'aimait pas les couverts. Pour lui, cette mode venait d'Italie, c'était pas de son pays, bref, il aimait pas ça. Il mangeait avec ses mains propres, et évidemment, il a respecté toutes les règles du protocole sanitaire. Enfin, j'espère. Si vous êtes chanceux ou que vous plaisez au roi, ou les deux, vous serez sûrement invité à la promenade de l'après-midi dans les jardins. Attention quand même, elle peut durer 3 ou 4 heures. Prenez des très bonnes chaussures. 3 fois par semaine, le roi organisait des grosses fêtes dans ses appartements. Et la famille royale avait obligation d'y assister. Alors vous, ça vous paraît génial, mais eux, ils étaient blasés, ils n'en pouvaient plus. Quoi? Vous êtes dans le coma? Pas une excuse, vous devez aller à la soirée. Quoi, un burn-out? Pas une excuse, vous devez aller à la soirée. Une envie de se faire une soirée pizza et Netflix? Toujours pas une excuse pour le roi. D'accord Louis, j'arrive pour le bal. Oui, avec grand plaisir Louis, d'accord. Lorsqu'on est en présence du roi, on ne doit saluer que lui. Toute marque de déférence doit revenir qu'au monarque. Ouais, je vous en ai déjà parlé, il a un ego surdimensionné. Et du coup, Louis, c'est une bise, 2 bises, 3 bises comme dans le Nord. Je sais pas, check, on se serre la main. Si vous tenez à garder votre tête à Versailles, sachez que vous n'avez pas le droit de porter de chapeau en présence de Louis XIV, même si vous êtes prince de sang ou étranger. Il faut être très assidu et fréquenter la cour régulièrement. En plus de ça, le protocole et les règles changent très souvent, donc vous devez être vigilant. Si vous commettez un impair, Louis XIV sera là pour vous le rappeler publiquement. J'aimerais pas être là. Mais comme je suis quelqu'un de sympa et que j'ai envie de vous faire plaisir, je vais vous donner quelques astuces utilisées par les courtisans pour contourner ce protocole et ses millions de contraintes. L'astuce numéro 1, utilisée par le roi et la reine eux-mêmes, c'était d'utiliser les derrières. Les derrières, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, en fait, c'était le surnom qu'on donnait au passage secret.
Et oui, pour éviter les 25 courbettes et de saluer tous les courtisans dès qu'ils allaient, j'allais dire faire une course, mais ils faisaient pas leur course, eh ben, ils passaient par les passages secrets. Si comme Louis, vous avez un ego démesuré et vous souhaitiez recevoir plus d'honneur que ce à quoi vous auriez normalement droit, inspirez-vous des ambassadeurs vénitiens. Quand ils arrivaient à une cérémonie, ils se collaient à des princes ou à des grands monarques étrangers, et donc avaient le droit comme eux d'entrer dans la salle avec des roulements de tambour. Très intelligent. Je vais faire pareil la prochaine fois qu'Emmanuel Macron va visiter le Louvre, j'arriverai derrière lui pour bénéficier de ses applaudissements. L'astuce numéro 3, utilisée par les ambassadeurs étrangers qui voulaient s'éviter tout le tintouin des cérémonies, des cadeaux, etc., c'était de ne pas informer le public et de n'informer personne d'autre que le roi de sa visite. Comme ça, ils parlaient, ils se disaient ce qu'ils avaient à faire, et puis, hop, le protocole expédié. Aujourd'hui, nos présidents le font encore. Et oui, on ne nous dit pas tout. La dernière astuce est très mesquine, mais je suis sûre que vous l'avez déjà faite. C'est de prétendre qu'on était malade. Et oui, il vous suffit de recevoir un invité en étant alité pour que la personne n'ose pas vous demander si vous étiez malade ou non, et du coup, vous n'aviez pas à respecter le protocole. Vous ne devez pas accompagner la personne, vous ne devez pas la saluer, pas de courbettes, tout ça, tout ça. Malin et mesquin. Allez, je vous souhaite bonne chance pour cette première journée à Versailles avec Louis XIV. C'est pas un cadeau.